Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui avec Guide Magie, j'ai envie de vous faire une guidance. Je vais utiliser plusieurs oracles de cartes, l'oracle de la naissance, l'oracle de la lune, des animaux et du lâcher prise. Et puis une petite surprise à la fin. C'est une guidance. Voilà, je vais mettre des cartes, mais c'est vraiment tout ce qui me vient en connexion avec les guides, l'intuition, ma clairvoyance, audience, ressenti. Bien sûr, il y a des choses qui vont vous parler plus que d'autres. C'est vraiment aussi à vous d'être dans ce mouvement par rapport à vous-même, de qu'est-ce qui vous parle le plus, le moins. Et puis de faire le tri autour de tout ça. Mon idée, c'est de partager les messages que j'ai qui puissent vous aider comme j'ai pu être aidée moi aussi. Voilà, c'est une guidance. Aujourd'hui avec Guide Magie, vous avez deux choix. Le premier, c'est la statuette africaine. Pour la petite histoire, que j'ai découverte dans mon premier voyage en Afrique, en Ouganda. C'est une jolie petite statuette en bois qui nous révèle nos origines terrestres. Voilà, la terre-mère. On a le côté bois et puis elle décèle un secret caché en elle, donc ça peut déjà vous mener sur la piste. Et puis le deuxième choix, ce sont les étoiles. Alors aujourd'hui, vous avez 3 étoiles. Et puis ces 3 étoiles, elles sont complémentaires dans leur message. C'est pour ça qu'elles sont à 3. Donc à vous de voir. Vous pouvez bien sûr écouter les deux guidances et puis ça peut vous parler pour différents sujets de votre vie. Alors on commence avec la petite statuette africaine que je vais déposer là près de notre bougie de lumière. Une bougie en cire d'abeille que j'ai fait moi-même avec son petit pot doré. On a la lumière qui nous accompagne toujours. Alors c'est parti. Je commence avec l'oracle de la lune. Je vais prendre 3 cartes. Alors, la première, c'est la beauté. Donc la beauté, ça peut nous révéler bien sûr le côté, de premier abord, le côté esthétique, mais pour moi, on va au-delà. Donc on est dans la beauté du cœur, la beauté intérieure qui révèle notre beauté extérieure. Voilà. La deuxième, c'est l'attraction. C'est tous ces messages de connexion avec le cosmos, comme je l'appelle. Cette idée qu'on est loin d'être seul ici, bas, haut, milieu, et tout est multidimensionnel. Et puis la troisième carte, c'est la sagesse. Donc, voilà, donc à travers cette beauté intérieure qu'on va pouvoir développer, et puis aussi pour moi, il y a quelque chose dans mettre en lumière la beauté extérieure, donc la beauté du monde. Toutes les belles choses qu'il peut y avoir dans ce monde, toutes les possibles qu'on a, si simplement on regarde avec d'autres yeux. Ensuite, la carte de l'attraction, c'est vraiment ce lien avec nos origines. Au départ avec la statuette, je parlais d'origine terrestre, la terre-mère. Là j'ai envie de parler des origines avec ce cosmos, peut-être d'autres planètes, d'autres peuples, si je peux le dire ainsi.
voilà, d'autres énergies. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient, d'autres énergies. Et puis sur la carte, on voit bien toutes ces milliers de petites étoiles, de scintillements, paillettes de toutes les couleurs, avec voilà, ce grand globe un peu mystérieux au loin. Et puis nous qui contemplons ça en se disant mais voilà, il y a ce côté questionnement aussi. Et puis pour moi dans l'attraction il y a aussi qu'est-ce que vous allez véhiculer et du coup quel sera votre retour. Donc on est aussi dans cette idée de positive attitude, voilà, de changer en soi sa manière de penser, d'influer pour changer le monde. Voilà. C'est chaque jour un pas, chaque jour, voilà, j'acquiers cette sagesse intérieure qui me permet de propager cette sagesse dans le monde et puis on en a besoin. Donc en fait c'est vraiment une guidance qui se marie bien avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, avec tous ces changements, avec ces changements aussi de position, voilà, de plus en plus de personnes avec certains courants de pensée, j'ai envie de dire, et puis avec l'idée en étant, voilà, on reste voilà, en soi, comme ça, bien aligné, bien droit en soi-même, avec l'idée que cette beauté intérieure qu'on va cultiver nous permettra en fait d'embellir l'extérieur, avec le fait d'attirer les bonnes choses, les bonnes ondes, les belles énergies, les guides divins, etc. Dans cette loi de l'attraction, qui nous amènera vers cette sagesse intérieure, mais pour le monde. Donc ouais, c'est très très beau. C'est autant, voilà, c'est ce globe intérieur et puis qui reflète l'extérieur. Et puis j'ai fait une guidance avant qui parlait aussi de ça, de ce miroir en fait. Le miroir de ce qu'on a à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Voilà. Pour l'oracle de la lune, je tire une carte du lâcher prise. J'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. Alors, voilà, prenons pas non plus au pied de la lettre. Voilà, moi ces grands mots, faiblesse par exemple, ils me parlent moins. Mais voilà, si on va au-delà, c'est ça en fait. C'est dans cette positive attitude, dans voilà, cette beauté que je vais mettre dedans et dehors, il y a cette joie. Cette joie. Si on arrive en fait à aller l'attraper, la loi de l'attraction, l'attraper dans tout ce qui peut être autour, et puis la prendre en soi en étant bien aligné, on va pouvoir sortir en fait de ces zones d'ombre, de ces basses énergies, ce malheur comme il est dit là dans ce message. Donc c'est un message vraiment moi qui m'apaise en certains sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai vraiment envie voilà, qu'on s'arrête là-dessus. Beauté, intérieur-extérieur, l'attraction, ce que je vais chercher, ce que je prends, ce que je renvoie, et puis tout ça qui m'amène à la sagesse, cette sagesse que le monde a tant besoin, avec la joie. Et puis toujours cet alignement en moi, en ma lumière intérieure. Voilà. Alors, on va laisser aider de nos amis les animaux, que j'ai envie de remercier d'ailleurs, parce que voilà, je trouve que les animaux, en règle générale, sont pleins d'attention, d'intention. Pour les animaux de compagnie, voilà, ils sont sur nos chemins pour nous guider, nous accompagner, nous soutenir. Donc j'ai envie de leur rendre hommage à travers cette guidance aussi. Et puis ce que je pourrais vous donner déjà comme message par rapport aux animaux, c'est respecter au plus possible les animaux. C'est vraiment, je pense, très important. C'est vrai
voilà, qu'on vit dans une époque où voilà, l'humain a réussi à servir un peu tout le vivant autour de lui sur cette terre, même son propre peuple. Hein. Et puis, ces animaux, ils sont vraiment, voilà, cette photographie de cette beauté, de cette puissance, de cette sagesse, qui sont, pour moi en tout cas, pas encore respectées à leur juste valeur et droit. Donc voilà, dans vos vies personnelles, à titre privé, si vous pouvez le plus les respecter et puis si vous en avez le cœur, les aimer. Voilà pour la petite parenthèse. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est le pivert. Pivert, petit oiseau. Donc les épreuves, la vie, les humains. Autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence, que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Moi je suis là, Pic-Vert, à tes côtés pour te protéger et protéger ton cœur. Donc voilà, c'est ce côté, on va les mettre là, le Pic-Vert altruiste des animaux. Qui sont là qui sont à nos côtés, accompagnement, protection, avec le cœur. Pas qu'on oublie justement que voilà, qu'on peut vivre les choses différemment, qu'on peut faire de ce monde quelque chose de totalement différent, beaucoup plus dans l'harmonie de tous ces êtres vivants. La deuxième carte, c'est la chouette. Voilà, encore un oiseau. Dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi la chouette. Comme moi, tu vois dans la nuit, alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore très clair. Alors on a d'un côté l'idée que la chouette vient nous donner, voilà, dans ces moments difficiles qu'on peut vivre parfois, dans aussi voilà, ce côté injustice qu'on peut voir autour de nous, les souffrances qu'on a pu avoir, les douleurs, voilà, de toujours aller de l'avant, de toujours aller chercher le côté lumineux de la situation, de prendre ça comme une expérience, un apprentissage, et puis de croire en soi, comme elle dit la chouette, toi aussi dans la nuit tu vois, donc c'est un peu le chemin, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est devant toi, même s'il fait tout sombre, alors vas-y peut-être à tâtons, mais continue d'avancer. Voilà, c'est assez limpide. Je vais encore en prendre une. Le loup. Prends le temps de percevoir l'empreinte de chacun de tes pas tout en étant guidé par ceux qui t'accompagnent. Réalise la bienveillance des êtres présents autour de toi qui t'aiment et t'apaisent. Voilà, que ce soit les animaux ou que ce soit les êtres divins, comme je disais au début, ce cosmos, peut-être d'autres peuples, d'autres énergies, d'autres lumières. On est accompagné, on est guidé au-delà des gens qui sont ici-bas avec nous. Et chacun de nos pas nous amène vers cette nouvelle ère. Cette nouvelle compréhension de la vie, de nos vies. Voilà. On va ensuite se laisser guider par l'oracle de la naissance. C'est un très bel oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise. Il m'accompagne toujours de la très bonne manière. Et puis là, on a le papillon, voir les signes. Donc ouais, vous voyez, on était au tout départ dans une guidance, où je vous disais, c'est autant notre intérieur, aller chercher dans notre monde intérieur pour pouvoir voir le monde extérieur, aller trouver notre beauté, pour révéler la beauté, être dans notre sagesse, pour donner de la sagesse dans ce monde. Et puis là, voir les signes, c'est que depuis le début de cette guidance, on est accompagné, mais vraiment énormément. D'ailleurs, la bougie vacille beaucoup plus que d'habitude.
Les signes, ils sont tout autour de nous. Je prends un instant parce que je sens un message, une canalisation au-delà des cartes. Sois ta propre lumière, ta propre lanterne dans la nuit, car tu es la seule, le seul à pouvoir y voir clair. Tu n'as pas besoin de l'harmonie des autres, ta seule harmonisation compte. Et j'entends la musique, donc c'est sa musique intérieure, on a chacun sa propre musique intérieure. Après bien sûr on peut jouer de plusieurs instruments avec les autres et puis composer des musiques. Hein. Mais voilà, on a sa propre harmonie intérieure. Et puis maintenant je tire la carte de la famille, donc c'est vraiment ça, c'est cette grande famille du cosmos qui essaie de se réunir à travers ces guidances, à travers ces messages, à travers cette lumière, à travers cette nouvelle ère, ce nouveau monde, cette terre qui a changé d'énergie et qui nous incite à aller avec elle. C'est une grande famille, voilà la grande famille du grand tout. Et on va se révéler de plus en plus à elle, de plus en plus conscient, de plus en plus de signes. Troisième carte, sauvage. Abandonnez-vous tout entier. Ne dansez pas seulement avec la nature, mais soyez la nature qui danse. Mais oui, c'est vraiment ça. Et les animaux venaient aussi nous donner ce message, c'est que voilà, le grand tout, si je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi-même au final. Voilà, c'est cette famille. On va avancer maintenant dans une sagesse commune. Et puis, voilà, cette dernière carte, elle vient nous rappeler, voilà, le sauvage de la terre, des prémices, de la simplicité, voilà, de la simplicité de la vie, revenir aux fondamentaux. Et puis, pour la petite surprise, voilà, vous rappelez que vous êtes armé en tout temps, d'accord ? Dans votre boîte à outils, vous avez tout ce qu'il vous faut pour affronter les épreuves, pour les transcender, pour simplement vivre, prendre les choses aussi comme elles viennent. Voilà. Bon, si on est fini pour cette première guidance de la statuette africaine, j'espère qu'elle a pu vous parler. Voilà, moi en tout cas, ça a vibré. C'était voilà très dans la sagesse, très dans le voilà se révéler à soi, se révéler à la terre, se révéler au cosmos, se réveiller. Voilà, aligner en soi dans sa lumière pour pour illuminer le reste du monde. Voilà l'idée. Merci à tous. Alors je range les cartes et puis je vais passer au deuxième tirage. La guidance 2 avec les étoiles. On dit au revoir à la statuette africaine. Et bonjour aux étoiles. Les 3 étoiles. Alors, je les pose ici. Et c'est là, je vais commencer par l'oracle de la naissance. Je vais tirer cette carte. Alors, on a la confiance. On a la sororité, on a la patience, on a l'écoute, la créativité, la solitude et la présence. Alors pour moi, la confiance, c'est
autant, bien sûr, cette confiance en soi, mais pour moi, c'est plus la confiance universelle. Ou la conscience, voilà, ça rejoint un peu le message d'avant qui partait sur le fait que ça vient répondre aux besoins de plus loin. Ça vient, c'est une cause en fait qui est au-delà de ce qu'on peut encore percevoir. Donc la confiance que tout ça nous mène réellement à quelque part. Et on voit cette fille là sur sa petite corde, voilà, en totale confiance sur son chemin. Je pense qu'elle ne sait pas forcément où elle va, mais elle sait qu'elle y arrivera. La sororité, pour moi, c'est vraiment ce côté ensemble. Donc là, c'est plus une guidance là qui se porte pour l'instant sur l'extérieur. Donc c'est cette confiance universelle que ensemble, voilà, on y arrivera. Et puis, du coup, je vous invite à vous regrouper. C'est actuellement plus compliqué, mais dans les énergies, puis on aura toujours des moyens de communication à l'avenir, d'une manière ou d'une autre. Donc, se regrouper, se partager ses énergies, ses couleurs, partager ses idées dans la bienveillance. Et puis toujours dans ce mouvement de confiance que ça ira et qu'on y arrivera. Avec ensuite la patience. C'est que bien sûr dans tout ça, ça prend du temps. Parfois, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que ça avance pas énormément. Quand je vois ce qui se passe encore dans cette ère actuellement, je me dis mais ça n'avance pas. Enfin, il y a de plus en plus de choses révélées, de choses difficiles, de choses horribles, des massacres, etc. Donc voilà, la patience, parce que de grands changements pareils, de grands changements en termes d'énergie, de nouvelle ère, de lumière retrouvée, d'éveil, de conscience, tout ça, ça prend du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais voilà, rester dans cette confiance et ce regroupement que ensemble, voilà, ensemble on va plus loin. Et puis ensuite on a l'écoute. Pour moi là l'écoute, c'est là on revient un peu dans quelque chose de plus en soi. Donc l'écoute de sa voix intérieure. Là on voit une femme qui écoute ce germe qui prend vie sous terre. Donc c'est dans l'invisible que ça prend vie, mais ça prend vie. Donc quand on disait patience, que les choses se font, que les choses s'améliorent, que les gens s'éveillent de plus en plus, que les gens sont de plus en plus dans leur cœur et moins dans leur mental et leur ego. C'est voilà, dans cet invisible, je sais, je crois que ça croit, que c'est en train de naître. Je ne le vois pas encore, mais j'écoute et j'entends les signes, j'entends des réponses. On a ensuite bien sûr la créativité. Donc c'est qu'il va aussi falloir faire des choses, qu'importe ce que vous faites, tant que ça vous donne de la joie, que c'est voilà, c'est plein de couleurs, d'envie, de possibles, que ça vous fait rêver, que ça vous motive, que ça vous donne le sourire. Voilà, c'est une année 2021 où il y a beaucoup le mot action et mouvement qui est là, mais à travers cette créativité que vous aurez, voilà, c'est cet épanouissement, action, créativité. Ensuite, on a la solitude. C'est vrai que la solitude, c'est juste, c'est pas que voilà que vous soyez seul, que vous enfermiez, etc. Mais c'est juste que vous puissiez prendre des petits temps où voilà, on revient en soi, on est à l'écoute de soi-même pour pouvoir comprendre et connaître voilà, nos ressentis, nos besoins,
qui vont nous permettre de déployer cette créativité, qui vont nous permettre de rester dans la confiance. Donc voilà, je pense que ce sera une année où on pourra vraiment faire le pas entre voilà, je partage, je suis dans la sororité, on avance ensemble, et puis ce recueil en moi, en mon écoute intérieure. On a cette femme comme ça, nue dans une bulle, donc c'est vraiment, je me mets à nu à moi-même et je me laisse le temps. Et puis la dernière carte, c'est la présence. Donc la présence, voilà, c'est être présent à soi, aux autres, à la vie, à la terre, au cosmos. Donc on n'a pas besoin de faire grand-chose, on respire, on vit, on est en vie, vivre, présence, écoute, présence, je reviens en moi. Donc voilà pourquoi les 3 étoiles, pour moi, là, elles nous donnent déjà la direction. C'est que on a une étoile qui dira universel, puisque voilà ce qui va pouvoir se mettre en place, hein, l'étoile qui prend place dans le ciel au niveau universel. On a ce qui va pouvoir se mettre en place ici sur Terre, avec les autres, dans cette idée de cause commune, de cause plus grande. Et puis on a soi. Qu'est-ce que je vais pouvoir être à l'écoute de moi, de mes ressentis, de mes besoins, de ma flamme. Là c'est vraiment ça, la bougie elle me parle, c'est la flamme intérieure, créativité, pour redonner vie à cette flamme intérieure. Donc voilà, on a le cosmos, la terre et soi-même, et bien sûr être présent à tout ça en sachant que c'est un grand tout, et que si on met ces 3 étoiles ensemble, on en obtient une très très grande et très lumineuse et très dorée et plein de paillettes et magnifique. Je tire une carte du lâcher prise pour finir ce tirage de l'oracle de la naissance. Je vais au-delà de mes rêves. Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. Ah oui, tout est possible. Tout est possible au-delà, ici et en soi. Il suffit d'y croire, il suffit d'être présent à soi, présent à sa vie. De faire preuve de patience, d'écoute, de créativité, d'un brin de solitude, de plein de partage, et puis la confiance. La confiance, la confiance, la confiance. Voilà. Maintenant, on va aller voir ce que nous disent nos amis les animaux. Vous avez écouté la guidance numéro 1 avec la statuette d'Afrique. Je demande qu'on respecte le plus possible les animaux. Je demande qu'on prenne de plus en plus conscience de cette beauté animale, de ce miroir. Nous sommes des animaux, ils sont, on est en eux, ils sont en nous. Enfin, donc là, on a le manchot. Tu possèdes au fond de toi toutes les ressources nécessaires pour te recentrer lors de situations de crise qu'on vit actuellement. Prends-moi à tes côtés, je t'aiderai à penser tes peines. Donc c'est un peu, voilà, le manchot, moi je l'imagine un peu comme s'il venait nous envelopper là avec ses petits bras. Donc voilà, il nous rappelle nos beautés intérieures. On va venir le mettre ici. Nos beautés intérieures. Que voilà, c'est en se recentrant lors de moments difficiles qu'on va pouvoir trouver les solutions, trouver cette paix. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup là le plexus qui parle, le côté cœur, la poitrine qui vient réagir en soi. On a l'anémone. Considère ta vie comme une réussite et sois empli de gratitude pour tous les êtres qui croisent ton chemin. Ils te font prendre conscience de l'essentiel. Donc ouais, vraiment on revient à cette idée de nature,
d'unité en fait du grand tout. Donc c'est vraiment en plus je ressens en fait cette énergie aussi de l'eau qui d'un côté vient nettoyer, pour une nouvelle ère, pour des nouvelles choses. Donc voilà, je la sens ainsi. Ensuite on va retirer une. Alors on a le sapin, donc là c'est plutôt le côté nature. Je suis là dans ta vie pour que tu te souviennes qu'autour de toi, dans la nature, se trouve la source à laquelle tu peux t'abreuver et te régénérer à l'infini. Alors pour moi en fait le sapin, là c'est clair, voilà, ça vient nous dire voilà, que la nature, on dit souvent je vais me ressourcer dans la nature, mais pour moi j'aimerais que là on change et qu'on dise en fait je vais à la source. C'est pas je vais me ressourcer, donc je vais prendre quelques gourdes d'eau à la source et je repars. Non, non. C'est je plonge dans cette source, je suis la source. Et puis donc voilà, je me rappelle du coup d'où je viens, de ma source naturelle, que la nature fait partie de moi, que c'est un tout. Donc ouais, c'est un joli message de sapin, voilà, qui vient nous rappeler en fait cette union. Je vais en tirer encore une. C'est vraiment cet oracle des animaux, de la nature qui nous accompagne. Donc là, on a l'hermine. S'il te plaît, utilise-moi. Chaque matin, éveille-toi à l'amour de toi-même et à l'acceptation de ce que tu es, comme de ce que tu n'es pas. Tu peux devenir ton et ta meilleure amie, alors essaye. Donc ouais, c'est vraiment... elle vient là, cette hermine, nous aider, voilà, se recentrer toujours sur soi, à pas oublier qu'on a les réponses et puis que voilà, dans cette confiance en fait, hein, voilà, on revient avec la confiance du début, cette confiance qui était plutôt au début de la guidance sur l'extérieur. Sur que voilà, que ça va aller, que la vie, qu'il va y avoir des changements, que ça va aller au mieux, qu'ensemble on va réussir. Mais là, l'hermine, elle vient aussi nous rappeler, voilà, cette confiance en soi, cet amour pour soi, revenir en soi. Et puis, je rappelle que justement, les étoiles, on est dans une idée de l'étoile qui représente l'universel, l'étoile qui représente la Terre et l'étoile qui représente soi. Ensemble, ça fait une grande étoile dorée, plein de paillettes, immense, qui prend tout l'espace et puis auquel on peut aller s'abréger. Donc on peut vraiment aller à tout instant, voilà, se ressourcer, se sourcer. Enfin voilà. Pour moi, je veux pas, j'ai plus envie d'aller me ressourcer maintenant. J'ai vraiment envie d'aller, je sais pas si ça existe ce mot, mais je l'invente au pire des cas. C'est se sourcer. Donc voilà, 2021, on se source à la source. Ok. Je vais prendre l'oracle de la lune maintenant. Alors, la première carte, c'est la nourriture. La nourriture, voilà, c'est un peu, ça englobe un peu tout ce qu'on avait parlé parce que c'est, voilà, là on a cette lune comme ça avec l'eau qui coule et puis la terre qui naît en fait à travers cette source, les fruits, tout ça, puis nous on est là, les bras grands ouverts. Donc voilà, on peut faire vraiment la même chose avec cette grande étoile qui représente autant l'univers que la Terre, que nous-mêmes. Et puis on peut aller se sourcer là, prendre chaque fois ces belles énergies, aller modifier nos ressentis, etc. Je prends encore une, l'oracle de la lune, voir ce qu'elle nous dit. L'inattendu. Alors ça, c'est une très très jolie carte. Et puis, à savoir que je ne l'ai encore jamais tirée. Elle est magnifique. L'inattendu.
Donc voilà, c'est à l'abord de ce chemin un peu féerique comme ça, plein de couleurs, avec une belle énergie de lumière au fond, et puis voilà, dans la confiance, toujours dans la confiance, présence à soi. Pour moi, elle va très bien avec ces deux autres, confiance, présence, l'inattendu. Voilà, se laisser vivre. C'est vraiment ce message-là, se laisser vivre, prendre le temps, être présent à soi, revenir en soi, écouter les signes, les messages, partager avec les autres, voilà, croire qu'on peut changer les choses, on peut faire d'une ère nouvelle. Et puis cette nourriture, j'ai mon chat qui vient manger un peu, c'est ça, se nourrir de ses besoins, de ses envies, de ses ressentis. Voilà, c'est de plus en plus écouter votre intérieur, car vous avez la clé, vous avez les messages, vous savez mieux que quiconque ce que vous avez besoin si vous mettez en lien avec vous, avec votre cœur, avec votre âme, avec la source, avec la lumière. Voilà. Je vais prendre l'oracle des ombres pour terminer sur ces deux guidances, que ce soit la statuette africaine que je remets pour l'énergie et puis les étoiles. Voir un peu qu'est-ce qu'on peut transcender à travers. Qu'est-ce qu'on va pouvoir transcender? Ouais, alors là on a les jumelles. Donc pour moi, là c'est complètement l'idée du miroir. L'idée du miroir, si tu te fais du mal, tu fais du mal aux autres. Si tu fais du mal aux autres, tu te fais du mal à toi. Qu'est-ce que tu peux aller redonner au niveau du cosmos, te revient aussi. Donc si tu es dans la créativité et la joie, tu vas pouvoir recevoir ceci, mais si tu es dans l'ombre, c'est aussi une idée de l'ombre de soi-même. Donc pour moi maintenant, c'est vraiment à travers ces deux guidances, aller transcender les miroirs en termes de basse énergie, parce que forcément on en a tous, même si on essaie d'être de plus en plus dans la lumière et puis de s'éveiller et puis de faire le bien autour de nous et de respecter tout le monde, on a aussi nos pardons. Donc c'est transcender son miroir. On peut faire l'exercice du miroir qui est vous vous mettez devant un miroir tout du long, c'est pas mal, et puis vous regardez comme ça de longues minutes sans parler. Et puis au bout de ce temps, que vous trouvez tout d'un coup adéquat pour vous de s'arrêter là, vous dites à voix haute « je suis qui ?» Et puis vous laissez venir vraiment la première pensée, sans réfléchir, sans le mental, sans l'ego, sans avoir réfléchi avant. Juste je suis qui. Puis regardez en soi qu'est-ce qui vient. Voilà le conseil où on peut aller transcender, travailler un peu là-dessus sur ces prochains jours. Moi j'ai envie de vous remercier parce que c'était vraiment deux très belles guidances qui d'un côté aussi, les messages, on est quand même toujours dans quelque chose où on va dans la lumière, qu'importe si on prend le chemin de droite ou gauche. 2021, il y aura d'autres vidéos, il y aura d'autres surprises. J'ai vraiment envie de partager avec vous, j'ai vraiment envie d'utiliser tous les outils que j'ai pour avancer moi aussi, toujours dans cette lumière, dans cette paix. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux sous Guide Magie, Instagram, Facebook et ma chaîne YouTube. Et puis je vous retrouve très vite. À tout bientôt!